Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôte, Philippe Ledan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la dédollarisation. Dans quelle mesure le dollar va-t-il perdre sa fonction de monnaie des réserves? L'euro peut-il reprendre ce rôle? Et quel serait alors l'impact sur le taux de change euro-dollar? Voilà les questions que nous allons aborder. Depuis le début de l'année, il a souvent été suggéré que les investisseurs perdaient confiance dans le dollar en raison des frasques de Donald Trump et que cela déclencherait une dépréciation structurelle du billet vert. Par ailleurs, l'année dernière, la présidente de la BCE, Mme Lagarde, a prononcé un discours important dans lequel elle a plaidé pour un rôle plus global de l'euro. Interrogée lors de la dernière conférence de presse de la BCE sur l'impact que cela aurait sur le taux de change de l'euro, Mme Lagarde a répondu qu'une monnaie de réserve mondiale n'a pas nécessairement besoin de s'apprécier. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ce changement, ce leadership ou ce rôle international que pourrait avoir l'euro n'entraînerait pas nécessairement de mouvements structurels dans une direction ou dans une autre. C'est par ailleurs, elle a précisé, ce qui a été observé dans le cas du dollar, qui a connu de fortes appréciations et dépréciations dans le passé au cours du temps. Oui, sauf que là où le propos de Mme Lagarde s'égare un peu, c'est qu'elle se réfère au mouvement de taux de change de la monnaie de réserve existante. Toutefois, si une autre monnaie, telle que l'euro, devenait plus courante en tant que substitut potentiel au dollar, donc il y aurait vraiment une transition, la demande pour cette monnaie augmenterait dans un premier temps et la demande pour le dollar diminuerait. Cela conduit inévitablement à une dépréciation du dollar par rapport à la monnaie en question, qui serait en l'occurrence l'euro. Donc se référer au passé de la monnaie de réserve ne dit rien finalement sur ce qui se passerait si une autre monnaie de réserve devait remplacer l'existante. Alors, dans quelle mesure est-ce que ça se produit déjà ? Si on considère les réserves des banques centrales du monde entier, la part du dollar a effectivement diminué ces dernières années. En 2020, près de 62% des réserves de change mondiales étaient encore constituées de dollars. Aujourd'hui, cette proportion est de 57%. Il s'agit d'une baisse significative, mais le dollar représente toujours plus de la moitié du total. De plus, l'euro n'en a pas vraiment profité. La part de l'euro dans les réserves de change mondiales a été bloquée autour de 20%. L'euro n'a donc pas pu s'imposer comme une alternative au dollar, du moins pour l'instant. Alors, à vrai dire, la question du remplacement du dollar comme monnaie de réserve par une autre n'est pas neuve. Déjà dans les années 2000, on en parlait déjà, pas par rapport à l'euro, mais par rapport à la Chine, alors que le déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine provoquait une accumulation de dollars par la Chine. Alors, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il se passerait si la Chine décidait de s'émanciper par rapport au dollar? Que se passerait-il si la Chine tentait de casser l'hégémonie du dollar? Ce sont vraiment des questions qui étaient au cœur du débat économique, en fait, jusqu'en 2008, avant que le subprime écarte tous les autres sujets. Donc, finalement, ce n'est pas neuf. Mais revenons à la question du dollar et de l'euro, en gardant à l'esprit que d'autres monnaies, que cette question, ce débat pourrait avoir lieu par rapport à d'autres monnaies. Alors, l'économiste américain Kenneth Rogoff a récemment publié un livre dans lequel il évoque le risque que le dollar perde son statut de monnaie de réserve. Mais en même temps, il estime que l'euro est loin d'être prêt à assumer ce rôle. L'un des éléments qu'il a cité à cet égard est que, selon lui, le pays qui domine d'un point de vue militaire possède généralement aussi la monnaie dominante. En fait, on pourrait presque un peu élargir l'argument. Si on regarde l'histoire économique, la monnaie de réserve, la monnaie au centre du système monétaire et financier mondial, a toujours été la monnaie de l'économie dominante. Et effectivement, par le passé, dominer le monde représentait dominer via la puissance militaire. Alors, en 2025, les États-Unis représentent encore 36% du total des dépenses militaires dans le monde, perpétuant ainsi leur statut de première puissance militaire.
mais qui va de pair, puisque toutes ces variables vont de pair avec l'idée que c'est aussi et toujours la première puissance économique. L'Europe, après des années de sous-investissement militaire, elle rattrape un peu son retard, en tout cas beaucoup d'engagement en la matière, mais avec 20% des dépenses militaires totales, elle reste à la traîne des États-Unis. Et encore une fois, on devrait citer les chiffres d'autres grandes économies comme la Chine, qui tant sur le plan économique, sous différentes variables, mais également du point de vue militaire, restent d'énormes et sont évidemment d'énormes puissances. Mais encore une fois, revenons à l'Europe, et pour l'instant, l'Europe semble donc encore trop faible en tant que puissance géopolitique pour prétendre posséder la monnaie de réserve. Une autre condition nécessaire est que la zone économique émettant la monnaie de réserve dispose d'un marché des capitaux suffisamment important et profond pour fournir aux utilisateurs de la monnaie de réserve les outils nécessaires pour investir dans celle-ci. C'est tout à fait crucial. Une question, c'est vous voulez garder des dollars, mais l'autre question, c'est oui, est-ce que vous les gardez ou est-ce qu'il y a des instruments dans lesquels on peut investir ces dollars, et c'est là que la profondeur et l'importance des marchés financiers jouent un rôle. Alors, le rapport Draghi, entre autres, plaide fortement en faveur de la création d'un marché des capitaux unifié à l'échelle européenne, qui permettrait aux entreprises de lever plus facilement des fonds tout en augmentant les possibilités d'investissement pour les investisseurs nationaux et étrangers. C'est là le point important. Cela nécessite, entre autres, une harmonisation réglementaire. Alors, pour rester bref, l'union des marchés des capitaux est à l'ordre du jour depuis de nombreuses années, mais peu de progrès ont été réalisés, comme souvent dans les grandes initiatives européennes. La BCE a récemment pris une décision qui pourrait renforcer quelque peu le statut international de l'euro au travers de l'extension des lignes de liquidité pour les banques centrales situées en dehors de la zone euro. Ça devrait faciliter l'utilisation de l'euro en dehors de la zone euro, puisqu'il y a plus la capacité de venir en chercher sous forme liquide, j'ai envie de dire. Mais en fin de compte, ce n'est qu'un petit élément par rapport à la nécessité d'intégrer les marchés financiers européens. Alors, en plus de ça, les Américains, ils ne restent pas bras croisés. Même si on douterait parfois que le président Donald Trump considère bien que c'est très important d'avoir la monnaie au cœur du système monétaire international, je pense que les Américains sont tout à fait conscients des avantages que ça leur procure et donc ils ne restent pas inactifs. Le gouvernement américain encourage par exemple activement la création de stablecoins libellés en dollars. Il s'agit essentiellement de crypto-dollars utilisés pour effectuer des paiements via la blockchain. Il s'agit donc de faciliter les paiements en dollars à l'étranger. Et plus il y a de stablecoins en dollars créés, plus il y a une demande pour le dollar. Or, à l'inverse, la Banque centrale européenne, elle est pour sa part actuellement pas un grand amateur des stablecoins en euros. Vous l'avez donc compris, l'euro a encore du chemin à faire pour rivaliser avec le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Mais au fur et à mesure que des mesures seront prises dans ce sens, on peut l'espérer, la demande d'euros augmentera progressivement et à long terme, cela pourrait entraîner une certaine dépréciation du dollar par rapport à l'euro. Encore une fois, il faudrait également avoir le même raisonnement par rapport à d'autres monnaies et d'autres économies. Malheureusement, ça ne dit encore pas grand-chose sur l'évolution à court terme des taux de change. Alors, malgré Donald Trump, le dollar est pour le moment resté une valeur refuge. Et on l'a vu ces dernières semaines, la volatilité accrue des marchés financiers a provoqué un léger rebond du billet vert. Bon, c'est une situation qu'il faudra continuer à suivre. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois. EcoCheck.